Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. Vous êtes sur Studio Kalita, relayé par Radio J. C'est l'heure du premier journal d'information de la matinée en direct de Jérusalem. L'Assemblée générale des Nations unies a repoussé la nuit dernière la résolution déposée par les États visant à condamner par les États-Unis visant à condamner le Hamas pour ses tirs de missiles et de roquettes contre des cibles israéliennes civiles. De facto, une majorité de 87 pays a voté en faveur de cette résolution américaine appuyée bien entendu par Israël. Face à ces 87 pays qui ont soutenu cette résolution, 57 pays s'y sont opposés, 33 se sont abstenus, mais comme dans un vote préalable, il avait été établi que cette résolution devait obtenir 2/3 des suffrages pour être validée, il manquait encore quelques voix pour atteindre cette majorité des 2/3, et donc la résolution a été rejetée. Mais tout de même, côté israélien, on se déclare satisfait par ce score très encourageant. Dani Danon, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, a souligné que de nombreux pays ont pour la première fois voté aux côtés des États-Unis et d'Israël, et en particulier, il a mentionné les pays d'Amérique du Sud. Cette résolution était une sorte de cadeau d'adieu de Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, qui termine son mandat à la fin du mois et dont on connaît la position très favorable à l'État d'Israël. Dans son intervention, Nikki Haley a souligné que l'ONU avait condamné Israël plus de 500 fois, mais jamais elle n'avait jugé bon de condamner le Hamas. Et Nikki Haley a déclaré « Il n'y a rien de plus antisémite que de dire que le terrorisme n'est pas du terrorisme lorsqu'il opère contre l'État juif ». Fin de citation. Réagissant durant la nuit à ce vote, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé que bien que la résolution ne soit pas officiellement passée, nous avons, a-t-il dit, obtenu une majorité de pays qui ont voté à nos côtés contre le Hamas. M. Netanyahou a remercié ces pays et leur a rendu hommage. Le Hamas, il faut le souligner, en a fait de même avec les pays qui ont repoussé cette résolution américaine, et il a affirmé qu'il s'agissait là je cite, d'un échec cuisant pour l'hégémonie américaine. Pour le Hamas, l'occupation israélienne est le véritable terrorisme à condamner. Et le plus étonnant, il faut le souligner, c'est que la direction de l'autorité palestinienne à Ramallah a elle aussi félicité les pays qui se sont opposés à la résolution, et ce en dépit de la guerre ouverte que l'on sait existant actuellement entre le Hamas et le Fatah. Les responsables de la FINUL au sud-Liban ont reconnu officiellement la présence d'un tunnel offensif creusé par le Hezbollah sous la frontière israélo-libanaise. Ils ont qualifié cela de développement très grave. Le commandant de la FINUL, le général italien Stefano Del Col, a affirmé ou a effectué une tournée d'inspection avec le commandant en chef de la région Nord, le général Yoel Stour, hier le long de la frontière israélo-libanaise. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré hier que selon un projet initial du Hezbollah, le mouvement chiite devait être doté aujourd'hui de milliers de missiles précis équipés de GPS pointés en direction du territoire israélien. Mais a déclaré M. Netanyahou, de facto, il n'y en a que quelques dizaines. C'est une révélation plutôt étonnante, qui va à l'encontre de ce que l'on croyait savoir sur les forces en présence et sur le nombre de missiles qui étaient pointés en direction du territoire israélien. Le Premier ministre a affirmé que cela était dû essentiellement aux efforts entrepris par l'armée israélienne, mais aussi par le Mossad et le Shin Bet, ainsi que toutes les forces de sécurité. Hier après-midi, le Premier ministre a rencontré dans le nord du pays, près du tunnel dévoilé par les forces de Tsahal, les ambassadeurs de plusieurs pays en poste en Israël. Il leur a expliqué concrètement la situation avec a-t-il dit, un Hezbollah qui se montre de plus en plus audacieux. Ceci étant, le chef de la diplomatie du royaume de Bahreïn a très vivement critiqué hier le Hezbollah. Il a affirmé que l'activité subversive du mouvement chiite le long de la frontière israélo-libanaise et en particulier la construction de tunnels offensifs en direction du territoire israélien représentait une menace sérieuse pour le Liban et pour la stabilité régionale. La Cour suprême a repoussé hier un recours déposé par les Palestiniens contre la destruction de la maison du terroriste responsable de l'attentat meurtrier de la zone industrielle de Barkhane en Samarie. Il y a maintenant 2 mois, les Palestiniens avaient prétendu qu'il ne s'agissait pas là d'un attentat terroriste. L'épouse du Premier ministre Sarah Netanyahou sera interrogée ce matin par les enquêteurs du département des investigations de la police. Elle est soupçonnée de fraude face au conseiller juridique du gouvernement. Elle aurait en effet prétendu que l'association Yad Sarah aurait reçu un don substantiel après que la justice n'ait pas autorisé M. Netanyahou à employer son ex-conseiller de presse Nir Hefetz sans salaire. Nir Hefetz depuis est devenu, on le sait, témoin à charge dans les affaires judiciaires du Premier ministre. Et puis on a appris
durant la nuit la disparition à l'âge de 88 ans de Shmuel Flato-Sharon. Flato-Sharon était devenu député à la Knesset en 1977 après avoir échappé au fisc français qui le poursuivait pour apparemment avoir dérobé des centaines de millions de francs à l'époque et après avoir retrouvé refuge en Israël. La météo pour terminer, le temps est très pluvieux et froid avec des vents extrêmement forts sur l'ensemble du territoire israélien et on a pu recenser au cours des 24 dernières heures de sérieuses inondations. Il fera aujourd'hui 12 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 21 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita relié sur Radio J.